Téléspectateurs, pèlerins de l'oratoire Saint-Joseph, nous sommes réunis dans cette Eucharistie offerte par Madame Suzanne McDonald pour Monsieur Joseph McDonald. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. En Jésus, il nous offre son amour et son pardon. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, prie pour nous, accorde-nous ainsi de la délivrance du mal. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, proclamer l'amour indicible de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, où tu veux rassembler tous les humains en un seul peuple, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Extrait du premier livre des martyrs d'Israël. Après avoir remporté la victoire, Judas Maccabée et ses frères déclarèrent « Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le sanctuaire et en faire la consécration. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois, de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient construit. L'autel fut inauguré au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer, puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la consécration de l'autel en offrant dans la joie des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande joie dans le peuple et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la consécration de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur, louange à ton nom glorieux. Louange à toi, Seigneur, louange à ton nom glorieux. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles.
À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Louange à toi, Seigneur, louange à ton nom glorieux. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout, dans ta main force et puissance. Tout par ta main grandit, s'affermit. Louange à toi, Seigneur, louange à ton nom glorieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, tu es le vrai pasteur, nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus entra dans le temple et se mit à expulser les marchands. Il leur déclarait: « L'Écriture dit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en faites une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les chefs des prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas le moyen d'y arriver. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, pour comprendre l'importance du temple à l'époque biblique, il faut sans doute revenir à l'Arche d'Alliance. L'Arche est un coffret rectangulaire qui contient les tables de la loi de Moïse. C'est le signe par excellence même de la présence de Dieu au milieu de son peuple. À plusieurs reprises, les livres saints la présentent comme le trône du Seigneur. En la voyant, chacun comprend que Dieu est avec son peuple. Au temps des Maccabées, un roi veut imposer la culture grecque en Israël. Le temple, qui a remplacé l'arche comme lieu de la présence de Dieu, est profané. Judas Maccabée et ses frères entrent dans une guerre sainte pour sauver leur foi et leur institution. Ils remportent la victoire et peuvent rendre au Seigneur son sanctuaire. La première lecture de ce jour indique que la purification et la restauration de la pratique religieuse sont l'occasion d'une grande fête pour tout le peuple. Avec le temps, cependant, s'installera une si grande familiarité des Juifs avec leur temple qu'ils en feront un lieu de commerce
nécessaires au sacrifice. Tout le monde n'a pas sous la main, bien sûr, un agneau à offrir. Cette alliance entre le commerce et la religion a sans doute donné lieu à des pratiques pas toujours honnêtes. L'homme est homme tout le temps. Alors Jésus est scandalisé de ce que ses coreligionnaires ont fait du temple, une caverne de bandits. Nous ne voyons plus les choses de cette façon aujourd'hui. Nos églises sont des lieux de rassemblement, certes à respecter, mais le signe de la présence de Dieu est ailleurs, plus profond. Jésus nous a appris à le reconnaître dans nos frères, dans nos sœurs et en nous-mêmes, surtout chez les plus pauvres, ainsi que ces 25 000 Syriens auxquels le Canada va bientôt donner asile. Ne doivent-ils pas être traités avec le respect que les croyants de jadis portaient au temple? Cet événement pour nous n'est-il pas clairement un signe de notre devoir? Amen. Tu es béni, Jésus, toi qui donnes ce pain fait de ta veille de nous et de le présentons. Et viendra le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous c'est tous ce mélangeons même le sacrement de l'alliance qui sur nous est uni, la divinité de celui qui a pris notre humanité. C'est béni, toi qui nous sauves, fais de la vie, du travail de nous. Nous te le présentons, deviendra le bain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Humbles épaules te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en jour, trouve grâce à nous devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie, nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le Saint Frère André, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Disons maintenant avec confiance cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps et le sang de Jésus-Christ, lui, dans cette mauvais sang de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Christ. Amen. Ça, c'est le pain de vie. Allez à la table du Seigneur, c'est un peu pour frère.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la générosité du Christ. Amen. Grâce à Dieu.